Divertissement pour le personnel de la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui chante et danse en faisant plaisir sans tamis et surtout sans protocole au top management de l'organisation ainsi qu'au commissaire. Des scènes pareilles et événements organisés en interne dans des institutions ont ceci de particulier qui permettent aux employés de se rassembler, de renforcer leur sentiment d'appartenance et leur cohésion d'équipe. La célébration de la 38e Journée internationale des droits de la femme, on le voit bien, a donné l'occasion à l'institution dirigée par le professeur James Mwangi Kobila d'améliorer sa communication interne ainsi que sa marque employeur. Une organisation parfaite, assurée par l'unité de promotion des droits de l'homme, avec entre autres articulations, le défilé au boulevard du 20 mai et le cortège offert au siège de l'INDH du Cameroun, 6 avenue Churchill, quartier Hippodrome à Yaoundé. L'année 2023, qui est la 38e édition de la Journée internationale de la femme, a été célébrée d'une façon très particulière cette année par la Commission. C'est vrai que nous avons gardé notre traditionnelle déclaration qui est souvent publiée à l'occasion de cette célébration. À côté de cela, ce qui a été ajouté, ce sont les festivités autour. Nous avons pu joindre sur une seule table, sur une seule cour, et les commissaires et le personnel femme. Et à côté de cela, nous avons également pu joindre dans une même cour les proches des différents membres du personnel de la commission. Au Cameroun, la 38e édition de la Journée internationale des droits de la femme s'est célébrée sur l'étendue du territoire et les femmes de la Commission des droits de l'homme du Cameroun n'ont pas été en reste, que ce soit à Yaoundé, au siège national de l'institution, ou dans les 10 antennes régionales. Au boulevard du 20 mai, à partir de la tribune A, des commissaires et le secrétaire permanent ayant pris part aux côtés des hautes autorités du pays à la grande parade ont su apprécier le passage des femmes de la commission. L'événement a été placé sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Il faut rappeler que dans l'agenda du système des Nations Unies, les technologies de l'information sont un moyen par lequel l'ONU veut passer pour faire véhiculer les questions liées au respect des droits de la femme à travers le monde. Comme il est des traditions, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a publié une déclaration à travers laquelle elle exhorte les parents à accorder davantage d'importance à l'éducation de leurs enfants avec un accent sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, y compris en retardant au maximum l'âge de l'offre de téléphones et de tout appareil électronique donnant accès aux 10 réseaux. L'INDH du Cameroun recommande aussi au gouvernement de combattre vigoureusement la mauvaise utilisation des NTIC qui peut devenir un catalyseur de dérive en sanctionnant toute violation de la réglementation en vigueur. Elle condamne fermement et avec la plus grande énergie tous les actes déshonorants et déshumanisants dans les réseaux sociaux susceptibles de porter atteinte aux droits des femmes et des filles, notamment le cyberharcèlement et la publication d'images ou de vidéos intimes en ligne. Pour les femmes de la CDAC, il y a une multitude de raisons de célébrer la gente féminine, tant le mandat de l'INDH du Cameroun lui donne de promouvoir
et de protéger les droits de l'homme en général et les droits de la femme en particulier. C'est le lieu de dire déjà au quotidien, dans le cadre du travail de la commission, qu'est-ce qui est fait pour la promotion des femmes, des droits des femmes en général. Au moment où nous célébrons la 38e édition de la Journée internationale de la femme, qui est basée sur le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, il faut dire que la Commission des droits de l'homme, en tant que l'institution nationale en charge de la promotion des droits de l'homme en général, peut être considérée comme pionnière en matière de promotion des droits des femmes, non seulement dans le cadre de son travail où elle fait la promotion des droits des femmes dans le cadre des journées commémoratives, la publication des déclarations, les activités de sensibilisation pour cette cible spécifique, mais également au quotidien pour la promotion des droits de son personnel. À la Commission des droits de l'homme du Cameroun, le top management sait valoriser la femme. Des postes de responsabilité de grande importance lui sont réservés. Vous avez suivi avec nous le propos de la représentante des femmes de la Commission qui a largement développé sur les avantages qui sont accordés aux femmes dans le cadre du travail à la Commission, la valorisation de leurs compétences, la nomination des femmes aux postes de responsabilité. Il faut dire que cela tient déjà au fait que la loi de la Commission elle-même donne déjà une place de choix à la gente féminine parce que la question du genre est citée expressément parmi les thématiques qui doivent être mises en avant dans la promotion des droits de l'homme. Donc en interne, nous avons un grand nombre de femmes qui sont au poste de responsabilité et nous avons un plus grand nombre de cadres féminins que masculins. Donc la Commission, pour le dire expressément, promeut efficacement les droits des femmes, non seulement en interne, à travers son personnel, mais au quotidien dans son travail de promotion et de protection des droits de l'homme. Après le défilé au boulevard du 20 mai, les femmes de la Commission des droits de l'homme du Cameroun ont été honorées à travers ce cocktail offert par l'administration de l'institution. Prenant la parole en premier, Jean-Pierre Esseba, secrétaire permanent, s'est souvenu de ce que le travail oblige l'équipe managériale, à laquelle il fait partie, de faire avec le personnel, y compris les femmes de la commission. Les résultats, devant tout état de cause, être privilégiés. Nous avons pris part à ce défilé qui s'est bien déroulé. Nous sommes tous levés, nous qui représentions la commission des droits de l'homme au niveau de la tribune A. Nous avons applaudi pour les femmes de la commission des droits de l'homme du Cameroun qui étaient en train de décider. Nous avons applaudi parce que c'est leur jour. Elles travaillent énormément. Il nous arrive de les blâmer pour certains, mais qui aiment bien châtient bien. Aujourd'hui, nous ne pouvons que leur souhaiter une bonne célébration de la fête internationale de la femme. Merci. À la CDAC, aucun effort n'est ménagé quand il s'agit d'œuvrer en vue de l'amélioration des conditions de travail, du personnel en général et des femmes en particulier. La porte-parole des femmes l'a fort bien reconnue. La nomination de femmes à des postes de responsabilité au sein de la commission. Le recrutement récent d'un nombre considérable de cadres femmes à la commission. Le reclassement avec pour effet immédiat un changement de catégorie de certains personnels féminins initialement recrutés comme agents d'entretien et récemment devenus agents d'appui dans certains services de la commission. L'augmentation significative des salaires de tout le personnel, y compris ceux de toutes les femmes de la commission. La revalorisation des droits de la femme à travers la célébration de 4 journées commémoratives qui leur sont spécialement dédiées, à savoir la journée mondiale contre les mutilations génitales le 6 février, la journée internationale des femmes le 8 mars, la journée de la femme africaine le 31 juillet et la journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes le 25 novembre. Distingués invités, mesdames, messieurs, Monsieur le Président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, pour cet amour inconditionnel que la Commission des droits de l'homme du Cameroun voue à la gente féminine, pour les efforts sans cesse croissants que vous déployez en faveur de l'amélioration du cadre juridique
et institutionnelle des droits de la femme et de la jeune fille au Cameroun, pour la culture et la mise en œuvre du vivre ensemble harmonieux au sein de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, toutes les femmes de la Commission vous expriment, par ma modeste voix, leur profonde gratitude. And management is doing everything possible to make us meet up through capacity building, you know, through trainings. And now that we are talking about the digital era, and with the theme of the 8th March celebration being all digital innovation and technology for equality, so the management of the commission sees to it that the women have all the equipment that is necessary to undertake their function. You know, there are many things that are done digitally now. We have conferences, we have seminars, we have even the daily use of internet, WhatsApp and all of that. We have to be on top in order to meet up with our job. Actuellement, sur 4 postes de chargés d'études assistants, vous avez 2 femmes qui sont chargées d'études assistants. Et je dirais 3 plutôt sur l'ensemble des effectifs. Donc vous avez 3 femmes qui sont chargées d'études assistants contre 2 hommes. Et quand on va plus loin, la commission des droits de l'homme dispose de 3 sous-commissions de travail. La sous-commission en charge de la promotion, la sous-commission en charge de la protection et la sous-commission en charge de la prévention de la torture. Et nous avons 2 sous-commissions qui sont dirigées par des femmes. La sous-commission de la promotion et la sous-commission de la protection de la torture. Plus loin encore, nous avons un point focal genre, un expert en matière de droits des femmes en la personne du professeur Joyce Ndele qui mène le travail au quotidien pour que lorsque toutes les sous-commissions de travail font leur plan de travail, leur plan stratégique, on va veiller à ce que la question du genre soit prise en compte, que ce soit en matière de promotion ou de protection des droits de l'homme. Donc c'est pour dire que la question du genre ou alors la protection des droits des femmes en général a une place de choix dans le travail de la commission et dans la structure organique de l'institution. Si l'essentiel des postes de responsabilité est tenu par les femmes à la Commission des droits de l'homme du Cameroun, celles-ci ont toujours à l'esprit que c'est à travers une franche et bonne collaboration avec le personnel homme qu'elles peuvent produire le résultat et le rendement attendu. I would like to say that the woman has a pride of place at the Cameroon Human Rights Commission, given that the law of the commission gives us three missions: promotion, protection, and the prevention of torture. So when we take the promotion role, we see that the law says that the commission should carry out human rights protection, taking gender into account. So we have to be the example of gender inclusion here at the commission, and that is what is being done. The human rights work, as you know, is not easy. So the bar is so high and women are expected to meet the bar. So far, most of the senior staff at the commission are women. And we have to work side by side with the male colleagues to meet up with that same bar. So you see that the place of women is equally as important as that of men at the commission. Prenant à son tour la parole au nom du professeur James Mwange Kobila Empêché, le vice-président de la CDHC, Dr Galega Gana Raphaël, a confirmé que la Commission des droits de l'homme du Cameroun donne toute la place que la femme mérite dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. C'est le lieu pour moi aussi de rappeler les efforts de la CDHC en faveur de la promotion de la femme, notamment la désignation des femmes dans les postes de décision au niveau du siège et l'amélioration constante du cadre et des conditions de travail en vue de leur épanouissement. À titre d'illustration, il est prévu que chaque femme à son poste de travail ici à la commission dispose d'un ordinateur complet avec une connexion Internet. De même, sur les 4 postes de chargés d'études assistants, 3 postes sont occupés par des femmes et presque tous les chefs du bureau sont des femmes. Bref, il n'existe aucune discrimination dans l'accès aux postes de responsabilité au sein de la CDHC. J'ose croire que les festivités autour de cette célébration ainsi que le repas que nous allons partager ensemble permettront aux personnels
de la CDHC et aux responsables de continuer à promouvoir l'égalité du sexe au sein de l'institution souveraine en matière de droits de l'homme de notre pays. C'est autour d'un buffet des grands jours que les rideaux sont tombés sur la célébration de la 38e journée internationale des droits de la femme voulue par le top management de la CDAC. C'était bien entendu sans compter sur l'envie de s'éclater de quelques commissaires et personnels qui auront fini par entraîner tout le monde pour une partie de détente et d'ambiance. L'être humain reste un être fait de joie, de plaisir, d'amitié, voire d'amour. Le nombre de rencontres qui ont lieu en entreprise au quotidien est fort évocateur. La fête et plus généralement les moments de convivialité sont extrêmement profitables aux individus en développant les relations interindividuelles qui, lorsqu'elles sont bonnes, sont un facteur de protection contre les risques psychosociaux. Mais pour l'entreprise également, on travaille mieux dans un collectif où règne l'harmonie et la solidarité.